Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans le thème de l'univers. Nous abordons maintenant la partie sur les étoiles et nous commençons par les lois de la réfraction. Alors la réfraction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le phénomène qui permet d'expliquer ce genre de photo. C'est-à-dire qu'ici on a un verre d'eau dans lequel on a plongé un crayon qui n'est pas cassé, et pourtant lorsqu'on prend une photo de profil, eh bien, on s'aperçoit que l'image du crayon dans l'air n'est pas continue à celle du crayon dans l'eau. Au niveau de la surface de séparation entre l'air et l'eau, le crayon paraît brisé et la pente du crayon dans l'eau n'est pas la même que la pente du crayon dans l'air. Alors pourquoi ça? Eh bien, les rayons lumineux qui viennent de la partie du crayon qui est dans l'air, qui traverse le verre et ensuite retournent dans l'air, ne suivent pas le même trajet, n'ont pas la même inclinaison que ceux qui viennent du crayon qui est immergé, puisque en vertu des lois de la réfraction, la lumière change de direction lorsqu'elle change de milieu, et ici donc elle ne change pas de la même façon de direction suivant qu'elle vient de l'eau ou de l'air. On peut s'amuser avec ce phénomène de réfraction, où ici on a un fond hachuré noir et blanc, et donc les rayons lumineux qui viennent directement de ce fond en traversant l'air et en arrivant dans l'appareil photo permettent d'avoir une certaine image de ce fond, alors que les rayons lumineux qui traversent les verres d'eau qui sont placés entre le fond et l'appareil photo, eux sont déviés et donc vont former une image très différente de ceux qui ne sont pas déviés et qui arrivent directement dans l'appareil photo. Alors ces lois de la réfraction, on s'y est intéressé depuis très longtemps. On a des traces dès l'Antiquité grecque ou l'Antiquité arabe de recherche de quantification des lois de la réfraction. Mais en fait c'est le XVIIe siècle qui verra deux savants faire des travaux pour unifier ces lois de la réfraction. Donc on a d'abord Wilbrord Snell, qui est un néerlandais, et René Descartes, un français, et donc tous les deux vont faire des travaux qui vont contribuer à unifier ces lois, et on les appelle donc les lois de Snell-Descartes maintenant. Alors ces lois, quelles sont-elles? Partons d'un schéma. On a d'abord ici un milieu 1 d'indice optique N1 représenté en gris clair, et en gris plus foncé un milieu 2 d'indice optique N2. On verra dans la suite ce que signifie l'indice optique. Donc un rayon lumineux qui part du milieu 1 arrive à la surface de séparation, est réfracté, donc sa direction change en un point d'incidence qu'on va appeler I. On va rajouter sur ce schéma une droite perpendiculaire à la surface de séparation, on l'appelle la normale, et on signale ici qu'elle est bien perpendiculaire à la surface de séparation. Pourquoi on rajoute cette droite? Parce que on va avoir besoin des angles entre le rayon incident et la normale, on va l'appeler I1, et le rayon réfracté et la normale, donc c'est l'angle de réfraction qu'on va appeler I2. Alors la première loi, elle dit que le rayon incident, la normale et le rayon réfracté sont tous les trois dans un même plan. Alors c'est pas évident a priori, on pourrait très bien avoir le rayon incident, la normale dans un plan, ici le plan de l'écran, et le rayon réfracté, mais qui sort de l'écran, qui vient vers nous ou qui s'éloigne de nous, mais a priori c'est pas évident. Et il se trouve que dans l'univers dans lequel on vit, eh bien le rayon incident, la normale et le rayon réfracté sont dans un même plan. La deuxième loi est beaucoup plus quantitative, et c'est celle-là qui va principalement nous intéresser. Elle dit que le sinus de l'angle I1 est proportionnel au sinus de l'angle I2, et souvent on l'écrit sous cette forme, N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2, c'est-à-dire que à gauche du égal, on a tous les termes qui concernent le milieu 1, et à droite du égal, tous les termes qui concernent le milieu 2. Alors voyons maintenant un petit peu ce qu'est cet indice optique.
Donc l'indice optique, en fait, c'est le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans la matière. La vitesse de la lumière dans la matière est toujours plus petite que la vitesse de la lumière dans le vide. La lumière se propage moins vite dans la matière que dans le vide. Donc V est toujours plus petit que C, ce qui veut dire que N, il est toujours supérieur ou égal à 1. Donc dans le vide, l'indice optique, ce sera 1, puisque la vitesse de la lumière dans le vide, c'est C. Donc N, ce sera C sur C, donc ce sera 1. Par contre, dans tous les autres milieux matériels, la vitesse sera plus petite, donc on aura des indices qui seront supérieurs à 1. Donc par exemple, alors dans l'air, il est très très légèrement supérieur à 1, mais souvent on l'approxime à 1. Et par contre dans l'eau, c'est 1,33, ce qui veut dire que la vitesse de la lumière dans l'eau, c'est seulement 2,26 10 puissance 8 mètres par seconde. Et dans le diamant, par exemple, qui est un des matériaux à l'indice de réfraction le plus élevé, 2,4, la vitesse de la lumière dans le diamant, c'est seulement 1,25 10 puissance 8 mètres par seconde.